Au début de la vie de bébé, t'as rendez-vous chez le pédiatre tous les mois environ pour les vaccins, le peser, le mesurer, regarder dans ses oreilles, au fond de sa gorge, bref, que des trucs chiants dont ton bébé se serait bien passé. Sans compter les fois où il est vraiment malade et où tu peux définitivement pas esquiver le passage chez le médecin. Autant dire tout de suite, ma fille fait partie des enfants qui ont une trouille monstre des blouses blanches. À peine elle voit la tête de la pédiatre qui vient la chercher dans la salle d'attente, qu'elle commence à crier. Elle sait exactement ce qui va se passer et ça lui plaît pas du tout, mais alors pas du tout. Du coup, le rendez-vous chez le pédiatre, c'est comme un événement redoutable pour elle et moi. Oh non, on est le 3 avril, c'est le jour du rendez-vous pédiatre enferré damnation, je suis pas prête. Bizarrement, les autres enfants, tu les entends jamais eux, hein. Ça a juste l'air d'être trop cool de venir ici. La mienne, elle hurle tellement fort sans même l'avoir touchée que t'arrives pas à avoir une conversation normale avec le médecin. Tu entends rien de ce qu'elle te dit. Alors pour faire vite, tu dis oui, puis après tu te rends compte que t'as rien compris à l'ordonnance et t'es obligé de la rappeler au téléphone pour pas faire de conneries qui t'obligeraient à y retourner. En plus, ma fille c'est trop une maline. Quand c'est fini et que je l'ai rhabillée, elle commence à se calmer. Elle arrive même à dire merci, au revoir à la pédiatre. Merci, je t'en foutrais moi des merci. Hein. En fait, je suis sûre que dans sa tête, elle doit se dire voilà, je t'ai bien pourri les oreilles, maintenant j'espère que ma mère a compris et qu'on reviendra jamais. C'est sûr, si tous les pédiatres ressemblaient au docteur Ross d'urgence, ce serait plus facile. Nos cœurs y croient, malheureusement dans la vie, aucun docteur ne ressemble à Doug. Sinon ça se saurait. Si, à bien réfléchir, on est allé voir un jour un ostéopathe pour bébé qui pouvait carrément jouer dans cette catégorie. Mais bon, aller chez l'ostéopathe tous les mois, c'est un petit peu suspect. Hein. Et puis, entre rien entendre parce que ton bébé crie, ou bien rien entendre parce que tu scotches sur le sourire Colgate de l'ostéo, l'un dans l'autre, t'as quand même rien compris au final. La solution, c'est encore une fois d'être patient et d'attendre que ça passe comme beaucoup d'autres choses avec les enfants. Ce qui nous conduit à la citation du jour, la patience rend tolérable ce que l'on ne peut empêcher. À copier 100 fois et à apprendre par cœur pour la prochaine fois. À bon entendeur. Ciao.